Imaginez le lieu le plus sacré de l'islam, le point vers lequel se tournent plus d'1,5 milliard de croyants, 5 fois par jour, dans la prière, le cœur battant de la Mecque, la maison de Dieu, la Kaaba, un symbole de paix, d'unité et de dévotion absolue. Maintenant imaginez ce même lieu, un jour de l'an 1979, transformé en champ de bataille. Les échos des prières et des talbiyas remplacés par des rafales d'armes automatiques et des cris de terreur. Les murs de la cour sacrée, témoins silencieux depuis des millénaires, sont soudain criblés de balles, et au centre de cette tempête de violence, un groupe d'hommes retient en otage des centaines de pèlerins, défiant le monde entier depuis l'intérieur même de la Kaaba. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Qui étaient ces hommes qui osèrent défier non seulement un royaume, mais l'ensemble du monde musulman? Quelles étaient leurs motivations nourries par une interprétation extrémiste de la foi? Et comment cette crise s'est-elle terminée, avec des implications qui résonnent encore aujourd'hui? Cette histoire, c'est l'histoire de la prise d'otage de la Kaaba, une saga incroyable mêlant fanatisme religieux, prophéties anciennes, opérations militaires ultra secrètes et un choc qui a ébranlé la Oumma jusqu'à ses fondements. Accrochez-vous, car nous allons plonger au cœur d'un des événements les plus sensibles et dramatiques de l'histoire contemporaine de l'islam. Nous sommes en l'an 1400 de l'Hégire. Pour de nombreux musulmans, le passage à un nouveau siècle islamique est un moment chargé de signification spirituelle. La ville de la Mecque est paisible, se préparant à accueillir les prières du mois de Muharram. Le matin du 20 novembre 1979, premier jour du nouveau siècle, environ 50 000 à 100 000 fidèles se pressent dans et autour de la grande mosquée pour la prière de l'aube, le Fajr. Parmi eux, se cache un groupe d'environ 400 à 500 hommes, venus de différentes régions du royaume, mais aussi d'Égypte, du Koweït, du Yémen. Ils ne ressemblent en rien à des soldats. Ils sont vêtus de l'ihram, les simples draps blancs des pèlerins, symbole de pureté et d'égalité. Certains poussent discrètement des chariots, prétendument chargés de vivres et de matériel pour les nécessiteux. Mais sous les bâches, dissimulées dans des caisses censées contenir des dattes et de l'eau, se trouvent des armes, fusils d'assaut, mitrailleuses, munitions en quantité, et même des provisions pour un siège de plusieurs mois. Leur chef est un homme du nom de Juhayman al-Otaibi, un nom qui deviendra tristement célèbre. Juhayman vient d'une tribu puissante et historiquement significative, les Otaïba, connu pour son rôle dans la formation du premier État saoudien. Ancien membre de la garde nationale, il était aussi un prédicateur charismatique et radical, influencé par les enseignements d'un cheikh salafiste rigoriste, Abdelaziz al-Baz, à ne pas confondre avec le grand moufti de l'époque. Mais Juhayman avait dépassé son maître. Il développa une idéologie extrémiste, rejetant la monarchie saoudienne qu'il considérait comme corrompue, impie et vendue à l'Occident. Pour lui et ses partisans, les dirigeants saoudiens avaient souillé la pureté de l'islam en s'alliant avec les mécréants, en introduisant la télévision et en gouvernant par des lois humaines plutôt que par la seule charia. Mais il y avait un élément encore plus explosif dans la doctrine de Juhayman, la croyance en l'arrivée de l'Al-Mahdi. Dans la tradition islamique, l'Al-Mahdi est une figure messianique qui doit apparaître à la fin des temps pour rétablir la justice et la vraie foi avant le jour du jugement. Juhayman, dans une série de lettres et de pamphlets qu'il distribua avant l'attaque, annonça que l'heure était proche et que l'Al-Mahdi était déjà parmi eux. Il désigna son beau-frère, un jeune homme de 27 ans, au visage doux, nommé Mohamed al-Qahtani, comme étant ce Mahdi tant attendu. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui peut pousser des centaines d'hommes à commettre le sacrilège ultime? Est-ce simplement de la folie, ou une conviction religieuse si profonde et si déformée qu'elle justifie l'impensable? Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-on, au nom d'une prophétie ou d'une idéologie, violer l'inviolable? La prière de l'aube vient de se terminer. Les fidèles se lèvent lentement, certains se dirigeant vers la sortie, d'autres restant pour des invocations personnelles. C'est à ce moment précis que l'enfer se déchaîne. Juhayman donne le signal. Ces hommes jettent les draps de l'ihram, révélant des armes. Ils courent vers les énormes portes de la mosquée, Bab al-Salam, Bab al-Umra, et les fermant à clé avec des cadenas qu'ils ont apportés, piégeant des dizaines de milliers de personnes à l'intérieur. La panique est totale, absolue. Les coups de feu claquent, résonnant sous les arches immenses. Les hommes de Juhayman tirent d'abord en l'air pour semer la terreur,
puis visent les gardes et les policiers présents. Les corps tombent sur le marbre poli de la cour. Al-Mataf. Le chaos est indescriptible. Les otages sont pris au piège. Les plus chanceux parviennent à s'échapper par des issues secondaires ou sont autorisés à partir par les assaillants qui déclarent ne vouloir combattre que les forces du régime. Mais des centaines, peut-être des milliers, restent bloqués dans l'enceinte sacrée. Juhayman et son Mahdi, Mohamed al-Qahtani, se précipitent vers la Kaaba elle-même. Ils entrent à l'intérieur du cube noir, un honneur réservé à de rares occasions pour des nettoyages rituels. Ils s'y installent, transformant le lieu le plus saint en quartier général d'une insurrection. D'autres preneurs d'otages se dispersent dans le complexe labyrinthique de la mosquée. Ils grimpent dans les 7 gigantesques minarets, d'où ils ont une vue plongeante pour sniper. Ils se retranchent dans les sous-sols, les réserves d'eau, les centaines de pièces et de couloirs qui composent l'immense bâtiment. Ils ont préparé ce siège méticuleusement. Vivres, médicaments, munitions à profusion. Ils sont prêts à tenir des mois. De l'extérieur, le monde apprend la nouvelle avec incrédulité et horreur. Pour les dirigeants saoudiens, c'est un cauchemar absolu. Une crise sans précédent. Comment reprendre le contrôle du lieu le plus sacré de l'islam sans causer de dommages physiques à la mosquée elle-même, et sans un bain de sang qui choquerait la planète musulmane? La légitimité même de la famille Al-Saoud est en jeu. Le roi Khaled et le prince héritier Fahd sont sous le choc. Le gouverneur de la Mecque, le prince Fawaz, tente d'établir un contact, mais les assaillants sont intransigeants. Leur demande: la fin de la corruption, le rejet de l'Occident, l'application stricte de la charia et la reconnaissance publique de Mohamed al-Qahtani comme le Mahdi. Le monde musulman retient son souffle. Pensez-vous que la réponse des autorités saoudiennes aurait pu être différente? Aurait-elle dû négocier avec des hommes qui occupèrent la maison de Dieu? Partagez votre avis dans les commentaires. Les premières heures du siège voient des tentatives désorganisées et coûteuses des forces de sécurité saoudiennes pour reprendre la mosquée. Ce sont des échecs sanglants. Les soldats saoudiens, peu expérimentés face à une telle situation et paralysés par la révérence du lieu, se font décimer par les tireurs embusqués dans les minarets et les galeries. Les assaillants, eux, connaissent parfaitement le terrain. Ils utilisent le dédale de la mosquée pour tendre des embuscades et se déplacer sans être vus. Rapidement, les dirigeants saoudiens comprennent qu'ils ne peuvent pas gérer seuls cette crise. Ils ont besoin d'une force d'élite, d'une expertise en combat urbain dans un espace confiné et sacré. Et ils ont besoin d'une autorité religieuse pour légitimer l'usage de la force à l'intérieur de la mosquée sacrée. 2 appels cruciaux sont donc lancés. Le premier est adressé aux oulémas, les grands savants religieux du royaume. Leur fatwa est essentiel. Peut-on mener une bataille armée dans la haram? La réponse, après de douloureuses délibérations, arrive. Basée sur des principes juridiques islamiques, notamment la notion de défense contre les perturbateurs, Ashl al-Baghi, et s'appuyant sur des précédents historiques, les oulémas, dirigés par le grand moufti Abdelaziz ibn Baz, autorisent l'usage de la force pour déloger les assaillants. Ils déclarent que ces hommes, par leurs actions, ont perdu leur inviolabilité. Cette fatwa est un tournant. Elle donne une couverture religieuse à l'assaut à venir. Le deuxième appel est bien plus secret et sera nié pendant des années. Il est lancé à des forces spéciales étrangères. La France, via les services du GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, et peut-être d'autres pays est contactée. Le capitaine Paul Baril et une petite équipe d'experts en contre-terrorisme et en libération d'otages sont dépêchés en urgence sous couverture diplomatique. Leur mission: conseiller et planifier l'assaut final. Parallèlement, des unités pakistanaises de commando, certaines sources évoquent aussi des unités jordaniennes, seraient également intervenues, fournissant une force de frappe musulmane supplémentaire. Le gouvernement saoudien devait absolument éviter que l'opération ne soit perçue comme une croisade menée par des non-musulmans. Pendant ce temps, à l'intérieur de la mosquée, les conditions se dégradent. Les otages vivent dans la terreur. Les assaillants, dirigés par le Mahdi al-Qahtani et le commandant Juhayman, tiennent des sermons enflammés, annonçant la fin de l'ordre corrompu et le début du règne de la vraie foi. Mais la réalité de la guerre des tranchées les rattrape. Les pénuries d'eau, l'odeur des corps non enterrés, la pression psychologique constante.
Selon certains récits, des otages seraient même utilisés comme boucliers humains. Si vous aviez été un des otages, quelle aurait été votre plus grande peur? La mort, la profanation du lieu ou l'effondrement de votre foi face à ce spectacle de violence? Partagez votre ressenti. Après près de 2 semaines de siège et de préparatifs, l'assaut final est lancé. La stratégie est changée. Au lieu de charge frontale, les forces saoudiennes et leurs conseillers optent pour une reconquête méthodique, pièce par pièce, étage par étage, et surtout, souterrain par souterrain. L'un des éléments clés est le contrôle des sous-sols. La grande mosquée est construite sur un réseau complexe de citernes d'eau, de caves et de tunnels. Les hommes de Juhayman y sont retranchés. Pour les déloger, une méthode terrible est approuvée. L'inondation des sous-sols avec de l'eau, puis avec de l'écume toxique. Des pompiers sont amenés sur place et, sous la protection des forces spéciales, commencent à injecter des trompes d'eau, puis de la mousse chimique non létale mais asphyxiante, dans les conduits et les caves. C'est une guerre de rats, brutale et sans gloire. Les combats font rage dans l'obscurité des tunnels. Les pertes sont lourdes des 2 côtés. C'est dans ces combats confus que le Mahdi, Mohamed al-Qahtani, trouve la mort. Les rapports divergent, tué lors d'une sortie désespérée ou abattu dans un échange de tirs dans les sous-sols. Sa mort est un choc psychologique majeur pour les assaillants. La prophétie de Juhayman s'effondre. Comment le Mahdi, l'homme censé être protégé par Dieu, pourrait-il mourir de la main des mécréants? La chute de leur chef spirituel brise le moral des insurgés. Peu à peu, les poches de résistance tombent les unes après les autres. Les minarets sont repris après des assauts héliportés périlleux. Après plus de 15 jours de siège, le 4 décembre 1979, les derniers résistants épuisés, à court de munitions et asphyxiés, se rendent. Juhayman al-Otaibi est capturé vivant, traîné hors des décombres et de la fumée qui plane sur la cour sacrée. Le bilan est terrible. Officiellement, les chiffres sont sujets à débat. 127 morts parmi les forces de l'ordre, 117 parmi les insurgés, et probablement des centaines de civils, otages, tués, soit dans les tirs croisés, soit exécutés par les assaillants. Le sanctuaire porte les stigmates de la bataille. Impact de balles sur les colonnes et les murs, dommages à certains dômes et portes. La Kaaba elle-même, miraculeusement, n'a subi que des dégâts mineurs. La question qui tue, la mort de Mohamed al-Qahtani sur le champ de bataille, prouve-t-elle, selon vous, l'erreur d'interprétation de Juhayman, ou peut-elle être rationalisée par ceux qui croient encore à son récit? La fin d'un Mahdi autoproclamé est-elle toujours la même à travers l'histoire? La fin du siège n'est pas la fin de l'histoire. Pour le régime saoudien, il faut maintenant restaurer son autorité, punir les coupables et réparer les dégâts physiques et symboliques. La répression est rapide et brutale. Juhayman et 62 de ses principaux lieutenants sont emprisonnés, interrogés et jugés. Une fatwa spéciale est émise par les oulémas, les déclarant apostates et autorisant leur exécution. Les condamnations sont prononcées. L'exécution publique a lieu dans 8 villes différentes du royaume, dont bien sûr la Mecque, Taïf et Riyad. Juhayman est décapité à la Mecque, le 9 janvier 1980. Son corps est ensuite crucifié publiquement, conformément à la punition traditionnelle pour banditisme de grand chemin, Iraba, dans le droit hanbalite, un spectacle destiné à dissuader toute velléité de rébellion future. Les conséquences de la prise de la mosquée sont profondes et durables. 1. Sur le plan intérieur saoudien, le choc est immense. La famille régnante ressort affaiblie, sa légitimité religieuse, Wali al-Amr, ayant été publiquement défiée sur son propre terrain. Pour se renforcer, elle va durcir le pacte avec l'establishment religieux wahhabite. Les années 80 verront une conservatisation accrue de la société saoudienne, renforcement de la police religieuse, Moutawin, strictes applications des codes moraux, et surtout, un financement massif à l'étranger de mosquées et d'écoles salafistes pour exporter la version saoudienne de l'islam et contrer l'influence de la révolution iranienne, survenue la même année. Paradoxalement, en réprimant l'extrémisme de Juhayman, l'État saoudien en nourrit un autre, plus global, en radicalisant l'islam à l'échelle mondiale.